Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale unboxing. Alors déjà, pour commencer, je tenais à vous remercier puisque ça y est, j'ai franchi le cap des 500 followers, ou plutôt abonnés sur YouTube. Donc j'en suis à 503 ou 504. Donc du coup, pour ceux qui me suivent, vous avez dû remarquer dans mon profil, vous avez l'onglet communauté. Et l'onglet communauté, c'est ce que je vous avais expliqué dans une précédente vidéo. C'est ce qui me permet d'interagir avec vous, tout simplement, et de partager des posts. Donc, c'est ce que je vous disais également dans une précédente vidéo. Cet onglet, ça va être beaucoup plus pratique pour communiquer avec vous, pour partager des codes promo, des bons plans, des annonces, etc., etc. Donc, encore une fois, merci à vous, merci sincèrement. Je sais que pour certains, 500 abonnés, c'est que dalle, c'est pas grand-chose. Mais pour moi, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup, c'est déjà un cap de franchi. En ce qui concerne le concours, je vous en avais parlé. Alors, vous inquiétez pas, c'est toujours quelque part dans un coin de ma tête. Le seul petit truc, c'est qu'en ce moment, c'est la période des fêtes, c'est la période de Noël. Donc, on va dire que j'ai quelques priorités, voilà, si on peut dire ça comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, comme promis, je vais réfléchir à un concours. Je vais essayer d'organiser ça prochainement. Et bien entendu, je vous en ferai part. Donc tout de suite, on passe à l'unboxing. C'est ce que je vous avais dit il y a quelques temps. En ce moment, il y a de gros trucs qui arrivent. Aujourd'hui, on va parler de Massacre à la tronçonneuse. Go! Massacre à la tronçonneuse. Alors, on va pas parler du film de 74 qui a été réalisé par Toby Hooper. C'est un film que j'aime beaucoup, hein. On va parler plutôt du remake qui a été fait en 2003 et qui a eu droit également à une suite qui est en réalité un préquel, Massacre à la tronçonneuse, le commencement. Donc, alors, Massacre à la tronçonneuse, le remake de 2003, qui a été réalisé par Marcus Nispel, enfin je ne sais plus exactement, avec Jessica Biel dans le rôle de Erin, et c'est un film qui a connu une suite, Massacre à la tronçonneuse, le commencement, qui, comme son titre l'indique, se situe avant. Massacre à la tronçonneuse, alors il y a eu beaucoup de figurines, hein, tout ce qui est McFarlane, NECA, notamment le remake, hein, ça a été, en termes de produits dérivés, il y a eu plein de trucs. Et j'ai enfin réussi à mettre la main sur une figurine que je recherchais depuis longtemps et en plus à un prix très intéressant. Donc je vous montre ça et on se détaille tout ça. Go! Ça y est, il est là, le diorama de Texas Chainsaw Massacre, donc Massacre à la tronçonneuse, remake de 2003, réalisé par McFarlane. Et à l'échelle 1,6. Alors franchement, c'est une tuerie. C'est une pièce que j'avais repérée déjà depuis longtemps. Mais c'est une pièce qui coûte très cher. Et là, coup de poker, on va dire, j'ai pu l'avoir à un très bon prix. Malheureusement, j'ai pu l'avoir sans boîte. Il a fallu que je fasse l'impasse sur la boîte. Bon, pour le tarif auquel j'ai pu la toucher, vous imaginez bien que je ne pouvais pas avoir la boîte en même temps. Alors, on va se détailler ça, et puis après, je vous dirai en ce qui concerne le prix. Donc, on est sur du McFarlane 1/6. Donc, ça change un peu en termes de taille des autres figurines McFarlane, par exemple Michael Myers à l'échelle 1/4. Et c'est un magnifique diorama. Alors, c'est un diorama qui date de 2003. Je vais pas... Alors, attendez, je vais essayer, on va voir un peu. Alors, déjà, vous avez ici la tronçonneuse, voilà, qui est super bien faite, super bien détaillée. Franchement, c'est assez impressionnant. Je ne vais pas enlever la figurine parce que j'ai déjà eu du mal à l'emboîter. Vous avez ici un bras, voilà, un avant-bras qui est vraiment ultra détaillé. Donc on voit la chair ici. On a également les veines qui ressortent, les doigts
au niveau des phalanges qui sont coupées. Donc franchement, c'est très très bien fait et très impressionnant. Vous avez ici la figurine de Leatherface. Alors dans le film, je crois qu'il s'appelle Thomas Hewitt. Confirmez dans les commentaires si vous connaissez. Figurine ultra détaillée. Alors ultra détaillée au niveau des vêtements, au niveau des plis. Ultra détaillée au niveau en termes de finition, en termes de détails. On a les bagues ici, au niveau des phalanges. Très détaillé au niveau du masque. C'est ultra bien fait. Au niveau des cheveux, tout du moins de la perruque là. Au niveau du diorama, très bien fait également. On a une espèce de sol imitation un peu imitation terre. On a des ossements. Et puis on a le fameux cadre qui sert de diorama. Donc on a une poulie en plastique, imitation métal, une corde avec un crochet. Voilà. Et en fait, vous mettez le tout ici. Et vous mettez le crochet, si je ne me trompe pas, voilà, dans la poulie. Elle était, alors la figurine est arrivée démontée, hein. C'est tout à fait normal, c'est quelque chose qui s'assemble, à savoir que, alors ça on me l'avait spécifié, le cadre est très très fragile. Et là apparemment j'ai beaucoup de chance parce qu'il n'y a aucun point de colle. Donc le cadre se démonte en alors 1, 2, 3, 4, 4 parties. Voilà, et la figurine se pose ici avec les pegs qui sont sous les pieds. Donc voilà, je vous la montre de dos. C'est vraiment la... Ouais, j'ai vraiment... Enfin, la grande époque McFarlane, si on peut dire ça comme ça. Alors non pas que les figurines McFarlane actuelles sont moins bien, hein. Elles sont franchement... vous regardez les figurines 1/6 McFarlane actuelles, elles sont vachement bien foutues, hein. Pour 45-50 euros, vous avez une belle figurine 1/6. Mais j'ai l'impression qu'entre ce que faisait McFarlane courant 2000 et McFarlane actuellement, j'ai l'impression qu'on a une petite différence. J'ai l'impression que les figurines McFarlane actuelles ont un côté un peu plus... peut-être un peu moins détaillé, un peu plus lisse, si on peut dire ça comme ça. Alors que là, regardez, vous avez... alors à l'époque, ça coûtait que dalle, ça. Hein. À l'époque, ça coûtait 150 francs. Voilà, ce qui correspond à une trentaine d'euros actuels. Et vous aviez quand même une figurine 1/6, des accessoires et un diorama. Et ça, franchement, il n'y a pas à dire, mais en termes de déco, c'est franchement, ça pète. A noter que Massacre à la tronçonneuse, que ce soit le film d'origine ou même le remake, il a une ambiance très, très poisseuse. Et c'est exactement ce qui ressort de cette figurine. On a le côté un peu poisseux, un peu crade, qui ressort au niveau du sculpte, au niveau des détails. Donc franchement, c'est non, très très impressionnant. Et franchement, c'est super super bien fait. Au niveau du prix, alors je l'ai payé très exactement 80 euros. 80 euros sans boîte, ce qui reste pour moi un très bon prix. En boîte, sachant que la boîte était en mauvais état, j'en ai vu une à 130 euros, mais la boîte était complètement abîmée. Donc là, 80 euros sans boîte. Bon, ma foi, ça reste quand même une très bonne affaire. Au niveau de la côte, franchement, je ne saurais pas vous dire. Sans boîte, on va dire à peu près ouais, 130, 150. Avec la boîte, si la boîte est en très très bon état, ça peut monter à 300, 400. J'en ai vu une à 500 euros aussi, avec la boîte non ouverte.
Voilà. Donc au niveau des prix, ça fluctue beaucoup. Mais c'est pas une pièce qu'on trouve très facilement. Voilà. Quand on la trouve, on peut la trouver en termes de prix, ça peut monter rapidement. On peut la trouver à très bon prix. La preuve ici. Le seul problème, c'est qu'il n'y en a pas, il y en a pas des masses. Donc c'est pour ça, là, dès que je l'ai vu, j'ai sauté dessus et puis je l'ai acheté. Le vendeur me l'a emballé comme il faut. Voilà. Double carton de protection, papier bulle, papier journal. Franchement, rien à dire. Et il m'a même demandé dans un message, bon apparemment ça lui faisait un petit pincement au cœur de s'en séparer, parce qu'il m'a dit comme ça, j'espère que vous en prendrez grand soin. Donc bien évidemment, je vais en prendre grand soin. Il n'est pas question pour l'instant que je l'échange ou que je la revende. Voilà, je vais la garder telle qu'elle. Elle est vraiment magnifique. J'avais vu en magasin, j'avais vu dans un Happy Cash il y a quelques mois, 100 boîtes et elle était à 160 euros. 100 boîtes. Hein. Donc là, franchement, 80 euros. Très très bonne pioche. Alors, n'hésitez pas ci-dessous dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Voilà, est-ce que vous la trouvez stylée? Est-ce que vous la trouvez moche? Est-ce que c'est votre style de figurine? Est-ce que pour vous, on est à la grande époque de ce que faisait McFarlane en termes de fabrication, en termes de rapport qualité-prix? N'hésitez pas à me dire également ci-dessous si vous êtes adepte des massacres à la tronçonneuse, que ce soit le film d'origine ou bien le remake. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure en intro, il y a du lourd qui arrive en termes de figurines. Je vous ai fait un peu de teasing dans l'onglet communauté, donc vous devez probablement vous douter de quoi on va parler. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao!